Bonjour à tous, en cette belle journée et en ce début de mois de février, je voulais vous faire une petite vidéo et de parler de la peur. Alors, cette peur qui est en nous régulièrement pour beaucoup de personnes et parler aussi d'aller chercher au plus profond de soi pourquoi on a peur. Si on se posait peut-être la question, peut-être qu'on arriverait mieux à l'éteindre. La peur est une énergie négative qui est souvent dans notre passage de vie pour plusieurs raisons. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être heureux, la peur de ne pas réussir dans son travail, dans sa vie de couple, la peur de perdre quelqu'un, la peur de... La peur fait partie de tout. Et elle amène un déséquilibre émotionnel qui touche le chakra coronal et du troisième œil, pour la bonne raison que quand on a peur, on s'amène tout. Voilà, on s'amène la tristesse, on s'amène l'angoisse, on s'amène tout ce qui touche psychologiquement notre mental. Le mental, il faut bien savoir une chose, c'est qu'il est limité. Le mental, c'est les informations que vous allez ingurgiter, voir par des images, par des personnes, par des choses qui ont été mises devant nos yeux. Et du coup, notre cerveau va l'analyser. Et si vous êtes dans cette peur, ben, les énergies négatives se nourrissent de ça. Ça leur permet de vous amener vers un chemin beaucoup plus fermé, beaucoup plus établi dans l'énergie négative. Et du coup, vous ne faites qu'augmenter cette peur. Et il se passe ce qui se passe dans une vie pour chacun d'entre nous, vu que on parle en général des choses, des barrières, et on se ferme des portes. Et on perd du temps dans notre avancement. Pourtant, on est tous issus de la capacité de notre conscience. Alors la conscience n'est pas limitée. La conscience, c'est pas quelque chose que l'on va vous mettre devant vos yeux, par des images, par des choses, c'est l'intuition que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Et vous le savez tous, si vous faites un petit peu une analyse de vous, que vous avez tous eu des intuitions. Et vous avez tous eu, une fois dans votre vie, que votre intérieur vous disait de faire les choses et vous ne l'avez pas fait, et du coup, bon, eh ben, par la peur, vous avez évité de la faire et du coup vous avez perdu une occasion. Ou l'inverse, votre intuition vous avez dit de ne pas faire cette chose-là que vous avez fait et ça vous a amené dans des choses et plus ou moins tout le monde s'est dit j'aurais dû m'écouter. Voilà ce que c'est l'intuition. Voilà ce qu'est l'intuition, va vers l'énergie de la conscience. Voilà. Ça, c'est une énergie positive qui est toujours là pour vous protéger du moment où vous l'écoutez, du moment où vous allez dans votre profondeur. Donc c'est sûr, tout le monde va me dire, ouais, c'est facile de parler comme ça, moi j'essaye de m'écouter. Non. Alors l'écoute, pour ouvrir ces portes, parce que c'est des portes, pour les ouvrir, forcément, il faut être dans une plénitude, dans un total chemin d'amour. Aujourd'hui, pour être plein d'énergie positive et éviter d'aller dans les peurs, dans quoi que ce soit de notre société, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu
la porte ouverte et des énergies négatives. Et maintenant, même toutes ces personnes qui sont dans ces énergies négatives, qui font fonctionner notre Terre, enfin, qui se croient les rois du monde et qui veulent fonctionner le monde et se disent avoir des pouvoirs, ne se cachent même plus. On vous montre même devant vos yeux une partie des choses. Et ils ont tellement réussi à manipuler l'humanité qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens ne s'en rendent même plus compte. Dans cette vidéo, je voulais parler de la peur. Pourquoi? Parce que ce que je vois aujourd'hui par rapport à énormément de choses, déjà ce qui se passe en France, mais alors ce qui se passe dans le monde, c'est dramatique. Et que tout le monde est coincé dans cette peur. Ils ont réussi à manipuler, à conditionner l'être humain. Les gens qui vont regarder cette vidéo, de toute façon, je fais ces vidéos pour moi, par rapport à mon avancement, mon chemin de vie. Je ne fais pas de pub, je ne fais rien, donc j'ai pas forcément beaucoup de vues. Ceux qui tomberont dessus feront partager, et puis peut-être que les messages seront passés. Mais je le fais pour moi-même. Pourquoi? Parce que rester dans le silence, quand on a la capacité de capter certaines choses, je l'ai fait pendant trop longtemps, et aujourd'hui, j'ai décidé de dire les choses, ce que je ressens et ce que j'apprends et les recherches que je fais. Voilà, je m'intéresse énormément à comprendre pourquoi on est tous arrivés là. Beaucoup de personnes ont averti. Beaucoup de personnes qui ont fait des recherches, qui sont du côté de la lumière, qui essayent d'avertir l'humanité depuis des années et des années. Ça fait plus de 40 ans que des gens se battent pour faire comprendre ce que on nous fait et où on nous amène. Donc pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, il faut qu'ils cherchent par eux-mêmes, parce que chaque avancement dans sa vie, chaque chemin et chaque mental, on est tous différents et on doit tous apprendre par notre propre envie et notre propre conscience. On ne peut pas forcer les gens, de toute façon, s'ils ne sont pas prêts, ils n'entendront pas, à vouloir s'ouvrir. C'est un chemin tout doucement qui se fait, et du moment qu'on en a pris déjà l'information, on finit toujours par avancer tout doucement et nous amène de plus en plus à des vérités. Pour faire marcher ces vérités positives et essayer d'aller les chercher le plus positif possible, pour vous mettre des barrières contre ces attaques d'énergie négative, il n'y a qu'un seul moyen. Comme je vous disais, il faut être dans la plénitude. La plénitude, ça veut dire ne plus juger, pardonner, être dans l'amour de l'autre, plus de jalousie. Enfin, en vrai, tous les mots négatifs que vous pouvez connaître ne doivent même plus faire partie de vos pensées. Alors je sais que c'est loin d'être facile, parce que les êtres humains ont un besoin de toujours se défendre ou toujours répondre aux attaques des autres. Mais dites-vous bien que chaque attaque de chaque personne, si jamais vous ouvrez cette porte, elle vous envahit. Pour vous protéger, c'est de ne pas répondre. Ces énergies-là, l'univers, leur énergie, leur chemin de vie, leur vibration, à un moment ou à un autre, leur rendre, ils en paieront eux leurs propres conséquences. Alors bien sûr, beaucoup de gens vont dire ouais, alors les gens qui sont méchants ils réussissent, les gens qui sont plus on est faux, plus ça avance, plus ça avance peut-être dans notre troisième dimension. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est que de passage.
et que nous avons eu des vies intérieures et on aura des vies futures. Ce qui est dangereux à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Alors en tant qu'humain, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sera sûrement plus là. Mais toute votre énergie, négative, positive, s'emmagasine dans vos vibrations, émettent des miroirs que vous allez envoyer à un moment ou à un autre sur cette vie, mais dans une autre vie. Une autre vie qui sera peut-être pire ou mieux. Ça dépendra de l'énergie que les êtres humains vont finir par comprendre sur cette troisième dimension. Les gens commencent, beaucoup de gens commencent à ouvrir leur cœur et à comprendre que c'est dans la lumière, dans le positif, qu'on avance. Beaucoup de vidéos circulent sur YouTube où beaucoup de messagers appellent à l'amour et non pas à la haine. Et c'est très bien comme ça. Chaque vidéo, qu'elle soit bien dite ou moins bien dite, ce sont des personnes qui envoient des messages. Quoi qu'il en soit, je leur envoie tout mon respect. Car chaque message, à chaque personne, qui soit différent, chacun va pouvoir le mieux le comprendre suivant son ouverture. Je tenais aussi à vous parler qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec tous ces virus qui sont en train de circuler et qui ont été mis en place, parce qu'il faut bien le savoir, et il faut arrêter de s'endormir, et ça va bien plus loin que ça, mais c'est à vous d'aller faire des recherches pour mieux comprendre. Je vous conseille aussi d'aller écouter cette personne qui a disparu à l'heure d'aujourd'hui, pour avoir dénoncé un tas de choses et tant de vérités qui ouvrent énormément les yeux à beaucoup de personnes. Et il serait temps d'enfin d'écouter certaines personnes qui vous donnent des messages, comme Exister en liberté et Jean Roch, quelqu'un qui se préoccupe beaucoup de la séance et dit énormément de choses aussi sur la santé. Claire Lévrac, c'est une journaliste qui s'est battue et qui est allée chercher tous les renseignements au plus profond et qui ne se laissait pas abattre par les critiques, par les portes qu'on essayait de lui mettre, les bâtons dans les roues. Bien sûr, aujourd'hui elle n'est plus là, avec beaucoup de tristesse. Je lui rends encore hommage et c'est pour ça que je continuerai à parler de cette personne parce que c'est une des personnes qui a fait énormément de recherches et qui a essayé d'avertir l'humanité. Donc allez voir ces vidéos, elles sont très touchantes, pas forcément positives parce qu'elle dit des vérités et qu'il serait peut-être temps que tout le monde commence à se réveiller et à croire qu'on est tous manipulés. Voilà, donc je vous ai fait un petit tas de cartes, le premier et le deuxième, un avec le papillon et un avec la fleur d'Otis. Donc concentrez-vous, bien sûr ne choisissez pas l'objet, allez dans votre intuition et choisissez votre tas de cartes. Avant ça, je voulais vous parler aussi avec tous ces virus et tous ces problèmes, bon, pour ceux qui connaissent, tant mieux parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais il faut renforcer son immunité et je vous conseille d'aller voir et de prendre de l'argile blanche pour éviter de tomber malade parce qu'avec tous ces virus qu'il y a actuellement. L'arbre de thé. Alors bien sûr, prenez des huiles bio. De l'huile de nigel, qui est très très bon. Et l'argent codéidal.
Donc, toutes ces informations, vous les trouverez bien sûr sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils apportent, les bienfaits. Et tout ça, ça a été caché, bien sûr, hein, parce que ça ne fait pas marcher les pharmacies. Et aujourd'hui, on est dans un business de maladie. Donc, on vous rend malade pour vous soigner, pour faire marcher l'économie. Je ne vais pas m'arrêter sur ça. Claire, un journaliste que je vous parlais, en parle assez. Jean Roch, Exister en liberté, ce sont des personnes qui avertissent et qui disent tout ce qui est en train de se passer avec beaucoup d'ouverture et d'analyse et de recherche. Euh, Allez faire des recherches sur plein de choses et après vous allez voir que beaucoup de choses se rassemblent et vous pourrez comme ça euh, comprendre ceux qui disent des choses vraies du côté positif et dans la lumière et ceux qui bien sûr vont tout faire parce que aussi hein, sur YouTube il y a les énergies négatives hein, qui vont contredire pour justement que vous soyez pas que vous soyez perdu par toutes ces informations et pour que vous continuez à rester dans le noir. Donc après c'est votre intuition, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui vous paraît vrai, clair, euh, qui va vous faire ressentir ces vérités. On va attaquer avec le petit papillon. Donc la peur. Pourquoi la peur? Donc là, on vous parle du chakra gorge, de réfléchir, d'être dans les vibrations, dans l'amour, d'avoir de la bienveillance, de la gentillesse, de partager et avoir les capacités aussi de recevoir et de donner. Et on vous dit de ne pas avoir peur de dire les choses, mais avec amour. Actuellement, si vous êtes dans des situations un petit peu difficiles, allez au plus profond de vous et essayez de capter cette lumière. Demandez aux énergies de l'univers. Ayez foi en cette magie qui est bien plus haute de ce qu'on peut l'imaginer. N'oubliez pas que ce que tout l'homme a créé, c'est des choses qui nous ont manipulés depuis le début. La seule vérité, ce sont les énergies, les vibrations et la foi de l'univers, la puissante lumière. Vous êtes sûrement actuellement sensible. Alors vous devez avoir peur. Peur d'être rejeté, de pas vous exprimer pas assez vos sentiments. Vous ne les faites pas d'une manière claire de votre intuition. Vous avez peut-être peur de dire je t'aime ou peur de faire ressentir aux autres que vous les aimez et que vous êtes un petit peu perturbé actuellement et du coup ça vous hérite et vous êtes dans un blocage. Donc là, on vous dit de redevenir un enfant avec sa sensibilité, de vous lever le matin et d'être positive et d'aller chercher cette lumière. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de dire. C'est très important. Ne soyez plus dans le jugement. Enlevez cette peur-là. Pour avoir aussi
cette protection au niveau de votre santé. Vous êtes capable de... On est tous capables de s'auto-soigner du moment qu'on ne s'empoisonne pas avec des aliments, parce qu'on est empoisonné, tout le monde, hein, dans l'air, de partout, dans l'eau, c'est le but. Hein. Bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi et comment, comme je vous ai donné des noms qu'ils expliquent assez et très bien. Euh, donc aujourd'hui, il faut manger sain, le plus possible, parce que même dans le bio, même dans le plus sain possible, on nous empoisonne quand même. Hein. Étant donné que la meilleure chose, ça serait encore de faire notre propre jardin sans traiter, dans des sols qui sont sains depuis très longtemps, mais comme on nous empoisonne aussi par l'air, il y aura toujours plus ou moins des choses dans l'air qui sont toxiques, et ça on n'y peut rien, mais bon, si on enlève déjà tout ce qu'on nous donne, tout ce que vous allez acheter dans les grandes surfaces sans faire attention, ce que vous avez dedans. Prenez un légume, faites-le analyser, vous allez comprendre ce qu'on vous donne. Hein. C'est pas pour faire peur, hein, c'est tout simplement des vérités. Voilà, hein. La viande, enfin tout ce qu'on vous donne, si c'est pas chez un vrai producteur qui ne s'est pas servi de pesticides, même si il y aura toujours. Comme je vous dis, on vous empoisonne dans l'air, donc il y aura. On est empoisonné partout. Vous ouvrez votre fenêtre, vous faites rentrer l'air frais, mais vous faites rentrer aussi les particules de poison qu'on vous jette dans l'air. Hein. C'est comme ça. On vous empoisonne par le Enki, on vous empoisonne par tous les moyens pour analyser, contrarier votre cerveau. Pour que vous soyez des bons petits soldats, des petits robots pour les prochaines décennies. Alors certes, nous adultes, il nous reste quelques années à faire sur cette terre, mais nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, eux, ils sont très élevés au niveau vibration et on a décidé de les empoisonner avec les vaccins. Les vaccins, c'est une catastrophe. Pareil, allez vous renseigner. Claire en parle, hein, de toute façon. Les noms que je vous ai donnés, c'est des gens qui parlent énormément des vaccins, surtout Jean Roch, qui travaille beaucoup et qui fait des recherches sur la séance, et pas que au niveau de la France, mais mondial, et qui explique très bien aussi tout ce qui se propage dans les vaccins et pourquoi on vous vaccine. Donc là, on vous dit vraiment de libérer ces peurs intérieures et de dire et d'aller dans l'amour, que les mots, les sons de votre bouche, toutes vos vibrations soient liées par l'amour. Les sons de votre vie, de votre doit être lié par l'amour. Ça évitera de vous faire peur et vous amènera à une lumière et vous aidera à avoir une santé. Si vous êtes dans le naturel, bien sûr, comme je vous ai montré les produits, il y a beaucoup d'autres huiles essentielles qui sont très très bonnes. Après, bon, moi je regarde des vidéos, on me dirige un petit peu, je suis pas une spécialiste, il y a des gens très bien pour ça, mais moi je me sers déjà de ça depuis des années, et ça permet d'éviter d'avoir tous déjà ces problèmes de grippe, de rhume, On vous dit bien d'aller écouter, de prendre confiance, de vous réveiller à travers votre énergie, votre propre soi qui connaît les vérités. Engagez-vous envers vous-même et envers la foi.
et d'ouvrir au plus puissant son cœur pour chaque expérience. Ange Michael. Donc voilà pour ce petit tirage. Levez-vous et exprimez les choses avec amour. Même si quelqu'un vous contrarie, même si quelqu'un... Il faut arrêter d'être dans cette agressivité. Si vous fonctionnez comme la personne qui est en face de vous, vous êtes simplement son propre miroir. Ne l'oubliez pas. Où vous allez prendre de la grandeur, c'est justement ne pas ressembler à cette personne. C'est là que vous allez avoir le pouvoir. Et lui envoyer sans même vous rendre compte, parce que vous ne rentrez pas dans le jeu de la médiocrité, ces énergies. Comme si vous mettez un bouclier. Il va se renvoyer cette méchanceté, ces choses qui vous amènent vers vous, se les reprendre à une vitesse beaucoup plus forte à travers lui. Donc évitez les conflits, ne marchez pas dans les gens qui sont... peut-être que ces gens-là vont se réveiller eux aussi à un moment ou à un autre. Et il faut l'espérer de plus en plus. Pour le deuxième tirage, ce qu'on choisit, déjà là on voit que c'est des personnes qui sont réveillées, qui ont une clairvoyance, une concentration, qui ont déjà des expériences et qui commencent à comprendre énormément de choses à travers les messages, les signes, les symboles, les guidances et bien sûr les rêves. Pour moi, ce sont déjà des personnes qui ont compris que le pardon est essentiel pour guérir, pour lâcher prise, pour grandir. Ils ont compris que éprouver de la compassion n'est pas pardonner, sert à avancer dans son cheminement et le protège de toutes ces mauvaises ondes. Il a compris que ça ne servait à rien, tout simplement, d'être en guerre contre des gens qui ne savent même pas pourquoi. Ils sont dans une énergie néfaste. C'est incroyable, hein? Vouloir pardonner. On dit bien que c'est des personnes qui ont eu énormément de douleurs par le passé et qu'aujourd'hui ils ont installé en eux une sérénité et qui s'aperçoivent qu'en faisant comme ça fonctionne beaucoup plus vite et beaucoup plus dans le positif et ça leur ouvre de la lumière. C'est des gens qui savent déjà ça. Vous voyez la différence entre le premier tas et le deuxième. Protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Donc voilà, pour moi, là, c'est des personnes qui ont compris, qui savent comment se protéger. C'est comme, vous voyez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut s'amener une lumière, un bouclier, et surtout ne pas répondre aux choses négatives. Et ces personnes-là, qui ont tiré le deuxième tirage, l'ont compris. Ils sont vraiment dans le pardon, ils sont vraiment dans l'ouverture, et c'est des gens très éveillés, des gens qui sont clairvoyants, qui sentent les choses et qui font énormément attention à leur intuition. On parle beaucoup de peur, hein, comme je vous ai dit. Et là, on dit bien que la vision intérieure et l'intention qu'on a quand on demande conseil à la lumière,
On relâche les peurs et les doutes pour renforcer sa confiance, son courage, d'agir vers le sens des rêves. C'est-à-dire, au lieu d'agir contre quelqu'un qui fait du mal, eh ben, de se protéger, de s'envoyer ses puissances, eh ben, cette personne, sans le vouloir, elle vous envoie en même temps ces petites lumières qu'elle a, parce qu'on est tous dans des vibrations positives et négatives. Bien sûr, ceux qui se servent beaucoup de l'énergie négative, là, ils ont quand même la lumière, mais ils ne s'en servent pas. Mais par contre, quand vous ne marchez pas dans son sens, vous récupérez cette énergie positive de cette personne, vu qu'elle est, elle est dans le noir de toute façon. Donc, il faut surtout ne jamais être la personne que vous voyez en face de vous, quand c'est dans le négatif. Hein. Et là, on nous dit bien que de se détacher de ces situations néfastes qui nous entourent chaque jour dans notre humanité, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on... Bien sûr, alors on voit beaucoup de choses, mais faites attention à ce qu'on vous montre à la télé. Faites attention à ce que les gens disent, tout ça. Ne rentrez pas dans l'histoire comme si c'était la vôtre. Vous regardez les choses, mais en hauteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vous impacte, surtout pas quand c'est les médias à la télé, parce qu'on vous conditionne, donc on va tout faire pour vous amener de la peur, comme ce problème de virus qui se passe actuellement, et que c'était prévu justement pour encore faire plus peur et pouvoir encore plus manipuler l'humanité. Alors, bien sûr que c'est dramatique ce qui est en train de se passer, mais c'était prévu. C'était prévu. Si vous allez faire les recherches que je vous ai dit, vous allez comprendre pourquoi c'était prévu. Tout simplement. C'est quelque chose qui a été mis en place déjà depuis longtemps. Ça fait des années et des années qu'en Chine, ils font des expériences. Mais ils font des expériences qui vont aller atteindre tous les autres pays aussi. Parce que c'est un but. Il y a un but de quelque chose. Vous allez voir dans certaines vidéos, si vous faites les recherches des personnes que je vous ai dit, et des personnes qui donnent des preuves. Hein. C'est pas du n'importe quoi. C'est pas du rêve. C'est pas une personne qui parle sans vous donner des preuves. C'est hallucinant. Donc voilà pour cette petite vidéo que je voulais faire sur la peur. Dernier conseil que je vous donne, c'est chaque matin quand vous vous levez, respirez de la lumière blanche. C'est-à-dire visualiser une lumière blanche qui va venir à l'intérieur de vous pour vous amener dans une plénitude. La plénitude dans le silence. Le silence, c'est se retrouver avec soi-même. Comprendre pourquoi le silence est important. Pourquoi ne pas écouter les uns et les autres est essentiel pour avoir en nous une paix. Parce que chaque personne est différente. Chaque personne est élevée, pas élevée, a des vibrations différentes, a une génétique différente. Ça va tellement loin pour être programmé à l'heure d'aujourd'hui sur cette terre. Et on a chacun un passé, un futur, un chemin de vie. Et c'est essentiel aujourd'hui, ici, maintenant, de lâcher prise et de se réveiller pour pouvoir atténuer ce qu'on a vécu dans le passé, dans nos vies intérieures, et pour aller dans un nouveau futur, un nouveau monde beaucoup plus beau, beaucoup plus sain, du moment où les gens vont s'ouvrir. Mais croyez-moi, les gens vont s'ouvrir. Car la lumière, elle est là pour ça. Alors bien sûr, il y aura énormément de défaillances, il y aura énormément de dégâts dans le monde, il y aura énormément de choses pour remettre les pendules à l'heure. Pour que les prochaines générations auront un chemin beaucoup plus stable, beaucoup plus beau, beaucoup plus honnête, qui marchera peut-être avec le cœur. Mais pour ça, le travail, il faut le faire aujourd'hui et maintenant.
Car ça, la lumière négative, les ondes négatives sont là. Et elles ne vont pas s'arrêter. Et le pire, c'est que c'est l'humain, en plus, qui est contrôlé par ces énergies. Donc je vous souhaite énormément d'abondance, d'amour, de joie, de rire. Alors prenez tous les petits moments autour de vous, hein, en famille, en pleine nature, serrez des arbres dans vos bras, parlez aux fleurs, enfin, tout, la terre est vivante. Ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas le nombril. Voilà ce que je veux dire. On n'est pas le nombril, nous, en tant qu'être humain. On n'est rien à côté de la nature, de la terre. Notre conscience, elle est à travers toutes ces belles choses. Et si vous la réveillez, vous allez comprendre d'où vous venez réellement. Et non pas à travers des religions, des trucs comme ça. Je respecte, parce que je respecte énormément l'histoire. Il y a bien eu des messagers, et ces messagers, c'était ceux de l'époque, comme nous, à l'heure d'aujourd'hui, avons des messages à donner. Les religions ont été créées par l'homme. La foi, elle est créée par les énergies de l'univers. C'est deux choses différentes. Abondance à tous, je vous aime et à une prochaine vidéo.